Je ne t'ai annoncé une fois ça, nouvelle immigration avec Jacqueline Bélizière. Jacqueline, dis-nous qui dernière nouvelle actualité dans la question immigration? Qui est ça, Jacqueline? Merci Valério. Oui, Valério, dans les affaires immigration, on a commencé avec un drame. Oui, un drame. Il y a plusieurs agents fédéraux qui déjà ont mené enquête sur drame ça, côté 6 moun ta joint l'homme mort. Eh ben, il a semblé que c'est des migrants que découvert et dimanche dans un conteneur dans une station train Union Pacifique tout près frontière mexicaine dans Laredo au Texas. Eh ben, autorité a traité ça tant kou yon possibilité pour cet trafic moun. Gen yon employé Union Pacifique qui découvrit ko 6 moun sa yo en dan conteneur dimanche après-midi. C'est ça José Beza qui est responsable information publique dans la police dans Laredo fait connaître. Dr. Corinne Stern qui c'est un médecin légiste dans comté dans arrondissement Webb, et ben monsieur a possédé actuellement là à autopsie cadavre, il déjà conclu que son cadavre yon femme qui c'est une mexicaine qui a 29 ans, et ben li ta mouri ak sa yo rele en français hyperthermie. Ça veut dire c'est les températures corps, yo ta le coup de chaleur tout, et ben le corps les moun nan te exposé à yon gros chaleur et qui capable déboucher sous la mort, et c'est ça qui est arrivé dans mexicaine ça selon docteur Corinne Stern qui dit que mais ça le dit il dit qualifié décès ça de accidentel. Et pendant que l'ajoutait que soupçonné, il y a soupçon que victime yo te mouri à cause d'un coup de chaleur, mais li pas vle prononcer définitivement sous kayo et parce que le poko fini et processus autopsia, mais t'a semblé que c'est à ça que qui t'a frappé mounion au coup de chaleur. Dr. Sten dit que eh ben normalement, yon moun besoin 8 heures pour capable vraiment mourir dans un coup de chaleur. Mais d'après examen des lieux que docteur a dit lui-même li fait avec éléments que le à sa disposition dans l'enquête là, li convaincu que moun yo mouri dans moins que 8 heures contrairement à normalement dit selon expérience et de médecin légiste, il faut besoin 8 heures pour exposer dans gros chaleur pour capable mourir, mais il dit moun sa yo ta gen moins que 8 heures. Dr. Stern te découvri pièce identité ak téléphone portable qui t'a vle faire quoi que défunt yo. C'est moun qui t'a sorti dans pays Mexique avec dans pays Honduras. Cependant, empreinte digitale yo relevé yo remet yo bay moun k'ap fait patrouille frontalière américaine yo pour yo capable confirmer identité ak nationalité défunt yo, eh ben c'est par intermédiaire programme pour étrangers qui disparaissent, ça le Missing Alien Program. Donc c'est programme pour étrangers qui portaient disparu. Bureau médecin légiste là et li contacté consulat Mexique là après que li identifié femme 29 ans ça qui ta moun pays Mexique. Dans un communiqué service enquête Homeland Security Investigation, eh ben, il indique que enquête là, eh ben, il a mené enquête là, et a considéré tout cas potentiel que c'est un trafic moun que le taillé avec assistance service police dans Laredo avec Texas Ranger. Donc, l'autre fois encore, c'était un cas, une situation très compliquée, très triste, et il y a interpellation qui fait dans la frontière, et n'a songé que t'es gagné, eh ben, un gros mouvement pendant période administration Joe Biden pour moun qui a quitté zone Amérique centrale là pour rentrer dans pays. Donc c'est tant qu'on te dit c'est un drame côté 6 moun perdu la vie mais ont déjà identifié un mexicain qui gagne 29 ans et autorités américaines ont déjà pris contact avec consulat mexicain pour suite nécessaire. Et puis l'autre point toujours dans la question immigration et ben gen employé, gen université ak moun qui gen visa spécial, eh bien, il doit attendre à ce que l'administration Donald Trump prend des mesures, de nouvelles mesures restrictives dans la question immigration pendant l'année 2026 à 2027 là. Nous dit l'autre que décision restrictive parce que déjà, mais c'est de nouvelles il y a responsable administration Donald Trump là, il y a actuellement là, il y a travail sur un projet pour réglementation et moun qui a vinn travail ici avec
et avec un visa spécial qui est le H1B avec immigrants tout qui yo joindre parrainage pour venir travailler aux États-Unis. Donc yo dit on sti jan réglementé question salaire là parce que t'as semblé que gros patron yo chef d'entreprise yo ça yo fait moun ça yo professionnel ça yo venir à l'étranger dans pays étranger et yo même ça yo fait yo ba yo moins scope que professionnel aux États-Unis qui gagne même compétence avec même expérience là. Administration proposé lui même tout et l'autre règle tout concernant possibilité que yo offri by employeur yo donc responsable et compagnie yo moun qui gen visa yo avec étudiants étrangers qui souhaitaient eux même et après que yo fin joindre un diplôme aux États-Unis pour arrêter travail. Donc il a proposé yo et règle mais c'est une procédure qui est très stricte entreprise yo avec moun ou bien étudiants yo yo même y a bien pour faire face avec des procédures d'examen qui rigoureuses a bon surveillance strict qu'a fait c'est ministère travail avec qui lui-même a occupé de questions ça surtout a gagné entretien pour gagner visa pour capacité de travail dans le pays. En septembre 2025, administration Trump lui-même il était instauré une taxe de $100,000 pour tout nouveau titulaire visa H1B. $100,000 c'est pas pour moun k'ap gen visa non, mais c'est pour compagnie yo qui yo même vle faire entrer moun nan pays ou t'a payer yon taxe de $100,000 et donc une mesure qui très naturellement touché plusieurs gros employeurs. Visa temporaire H1B c'est moyen que ressortissants étrangers qui gagne pile qualification que pas capable venir travailler aux États-Unis sur le long terme. Avait dit c'est pas même par saison mais ils font bon temps à travailler. Donc ça fait que yo très exigeant pour yo bay visa. Employés yo même yo gen pour verser un salaire dit qui beaucoup plus élevé. Là dit beaucoup plus élevé, c'est plus élevé li entre le salaire réel, par contre ça on entend par salaire réel là et salaire en vigueur que vous payez un professionnel américain qui a même expérience avec même qualification et similaire. Son façon pour éviter abus, son façon pour éviter tout et coup de guidon dans compétition entreprise qui a fait recrutement dans l'université américaine yo constaté que étudiants étrangers représentaient environ 75 à 80% étudiants qui fait cycle supérieur à temps plein dans des domaines spéciaux tant que intelligence artificielle, informatique avec sciences de l'information. Et puis, yon l'autre nouvelle encore qui est très important, et Valério, c'est que département d'État américain en tête collé avec département santé et services sociaux américain, ça veut dire United States Department of Health and Human Services, ils ont commencé à révoquer passeport plusieurs milliers par an qui ont même fait un paquet de temps, ils n'ont pas payé, ça aurait les pensions alimentaires pour tout le monde. Donc, ça veut dire, moun qui gen petit et puis qui pas occupé, qui pas versé pension alimentaire, ils ont un problème. Ils ont un problème. Normalement, d'après sa département d'État dit et agence associée de presse, révocation ça a dû commencer depuis vendredi qui s'est passé là. Et faut que nous dit tout d'après responsable mesure ça t'a visé d'abord parents qui gagnent une dette qui arrivait au moins $100,000. L'a frappé 2700 moun qui gagnent passeport américain selon chiffre département d'État joint nommé département santé et services sociaux. Programme révocation passeport ça qui te prend la rue en février, pral yon l'autre dimension parce que la considéré yon l'autre niveau qu'on y a des pour plus dépasser $2,500 ou pas payer child support, le child support ou bien pension alimentaire là, ou nan problème c'est une loi qui a mis en application loi 1996 là qui était exigé pour monsieur Damio payer pension alimentaire. C'est ça explication ça que le département d'État bail. Ou am gen tendance dit monsieur, mais en général c'est monsieur yo, mais yo pas dit monsieur ni madame, yo dit et parents yo. Mais on dit que son système qui pote qui bail en pile résultat parce que gan pile nèg en pile monsieur dame ou dit nèg encore pile monsieur dame qui yo même gan temps prend contact avec l'état côté que yo déjà versé comme yo dit avec politique ça département affirmé que programme ça sont bons outils puissants qui menaient parents yo yo vinn payer dette yo comme ça yo indique que
et véritable lancement était fait en 1998 et l'État a dit aurait rivé collecter 657 millions de dollars arriérés et là-dedans, il y a 156 millions de dollars qui ont versé sous forme de paiement individuel sous 24 000 versements pendant 5 années qui sont passées là. Donc, mes amis, on monde ou fait petit tout, eh bien, faut occuper petit tout parce que l'État pas bon ici, pas jouer. Si par exemple, ou en dehors pays, ou un passeport américain, et ou tomber dans la catégorie ça, passeport à pas annulé. Et pour retourner aux États-Unis, ou pour aller dans l'ambassade, ou bien non consulat pour demander un document de voyage en urgence pour capable retourner dans le pays. Et l'offre une pays ou régler affaire avec l'État, eh bien, on a encore le privilège pour gagner passeport américain. Voilà, c'était la principale nouvelle que nous avons gagné dans la question immigration pour aujourd'hui. Merci pour l'attention. Je t'ai annoncé une fois ça, nouvelle immigration avec Jacqueline Bélizia. Jacqueline, dis-nous qui dernière nouvelle actualité dans la question immigration? Qui est ça, Jacqueline? Merci Valério. Oui, Valério, dans les affaires immigration, on a commencé avec un drame. Oui, un drame. Il y a plusieurs agents fédéraux qui déjà ont mené enquête sur drame ça, côté 6 moun ta joint l'homme mort. Eh bien, il a semblé que c'est des migrants que découvert et dimanche dans un conteneur dans une station train Union Pacifique tout près frontière mexicaine dans Laredo au Texas. Eh bien, autorité a traité ça tant une possibilité pour cet trafic moun. Gen un employé Union Pacifique qui découvrit quoi 6 moun sa yo en dans conteneur dimanche après-midi. C'est ça José Beza qui est responsable information publique dans la police dans Laredo fait connaître. Dr. Corinne Stern qui c'est un médecin légiste dans comté dans arrondissement Webb, et bien monsieur a procédé actuellement là à autopsie cadavre. Il déjà conclu que son cadavre une femme qui c'est une mexicaine qui a 29 ans, et bien elle est mouri ak sa en français hyperthermie. Ça veut dire c'est les températures corps, il a un coup de chaleur tout, et ben et le corps les moun nan te exposé à une gros chaleur et qui capable de déboucher sur la mort et c'est ça qui est arrivé dans mexicaine ça selon docteur Corinne Stern qui dit que mais ça le dit, il dit qualifié décès ça de accidentel et pendant que ajouté que soupçonné, il y a soupçon que victime yo te mouri à cause d'un coup de chaleur mais li pa vle prononcer définitivement sous kayo et parce que le poko fini et processus autopsia mais t'a semblé que c'est à ça que qui t'a frappé mounion au coup de chaleur. Dr. Sten dit que eh ben normalement yon moun besoin 8 heures pour capable vraiment mourir dans un coup de chaleur. Mais d'après examen des lieux que docteur a dit lui-même li fait avec éléments que le gain à sa disposition dans l'enquête là, li convaincu que moun yo mouri dans moins que 8 heures, contrairement à normalement dit selon expérience et de médecin légiste, il faut besoin 8 heures pour exposer dans gros chaleur pour capable mourir, mais il dit moun sa yo ta gen moins que 8 heures. Dr. Stern te découvri pièce identité à téléphone portable qui t'a vle faire quoi que défunt yo. C'est moun qui t'a sorti dans pays Mexique avec dans pays Honduras. Cependant, empreinte digitale yo relevé yo remet yo bay moun k'ap fait patrouille frontalière américaine yo pour yo capable confirmer identité ak nationalité défunt yo. Et ben c'est par intermédiaire programme pour étrangers qui disparaissent yo, ça relè Missing Alien Program. Donc c'est programme pour étrangers qui portaient disparu. Bureau médecin légiste là et li contacté consulat Mexique là après que li identifié femme 29 ans ça qui ta moun pays Mexique. Dans un communiqué service enquête Homeland Security Investigation, eh ben li indiqué que enquête là, eh ben y a mené enquête là et a considéré tout cas potentiel que c'est un trafic moun que le taillé avec assistance service police dans Laredo avec Texas Ranger. Donc l'autre fois encore c'était un cas, une situation très compliquée, très triste et il y a interpellation qui fait dans la frontière et n'a songé que te gagné eh bien un gros mouvement pendant période administration Joe Biden pour moun qui a quitté zone Amérique centrale là pour rentrer dans pays.
Donc, c'est, tant qu'on te dit, c'est un drame, côté 6 moun perdu la vie, mais ont déjà identifié un Mexicain qui gagne 29 ans et autorité américaine ont déjà pris contact avec consulat mexicain pour suite nécessaire. Et puis l'autre point, toujours dans la question immigration, eh bien, il y a employé, il y a université, ak moun qui a visa spécial, eh bien, il doit attendre à ce que l'administration Donald Trump prend des mesures, de nouvelles mesures restrictives dans la question immigration pendant l'année 2026 à 2027 là. Nous dit l'autre et que décision restrictive parce que déjà mais c'est de nouvelles il y a responsable administration Donald Trump là, il y a actuellement là, il y a travail sur un projet pour réglementation et moun qui a vinn travail ici avec un visa spécial qui est le H1B avec immigrants tout qui yo joindre parrainage pour venir travailler aux États-Unis. Donc yo dit on sti jan réglementer question salaire là parce que t'as semblé que gros patron yo chef d'entreprise yo ça yo fait moun ça yo professionnel ça yo venir à l'étranger dans pays étranger et yo même ça yo fait yo ba yo moins scope que professionnel aux États-Unis qui gagne même compétence avec même expérience là. Administration proposé lui même tout et l'autre règle tout concernant possibilité que yo offri by employeur yo donc responsable et compagnie yo moun qui gen visa yo avec étudiants étrangers qui souhaitaient eux même et après que yo fin joindre un diplôme aux États-Unis pour arrêter travail. Donc il a proposé yo et règle mais c'est une procédure qui est très stricte entreprise yo avec moun ou bien étudiants yo eh ben yo même y a bien pour faire face avec des procédures d'examen qui rigoureuses a bon surveillance stricte qu'a fait c'est ministère travail avec qui lui-même a occupé de questions ça surtout a gagné entretien pour gagner visa pour capacité de travail dans le pays. En septembre 2025, administration Trump lui-même il était instauré une taxe de $100,000 pour tout nouveau titulaire visa H1B. $100,000 c'est pas pour moun k'ap gen visa non, mais c'est pour compagnie yo qui yo même voulu faire entrer moun nan pays ou t'a payé une taxe de $100,000 et donc une mesure qui très naturellement touché plusieurs gros employeurs. Visa temporaire H1B eh ben c'est moyen que